Et avant toute chose, merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être venu nous parler de ce défi, de ce combat contre la maladie. Déjà, rappelez-nous un petit peu quand même votre histoire. Votre petite fille Agathe est née il y a 12 ans. Elle est atteinte d'une maladie orpheline. Oui, tout à fait. Donc Agathe a 12 ans. Elle a une maladie orpheline rare, c'est-à-dire que c'est une maladie, comme son nom le porte, qui n'est pas connue. Ça entraîne une pathologie assez lourde parce que Agathe ne parle pas, ne marche pas et a besoin en permanence de quelqu'un pour tous les gestes de la vie courante. D'accord. Votre combat depuis 12 ans, vous avez pu avoir des motifs d'espoir quand même, des thérapies qui ont progressé? Alors les motifs d'espoir sont moindres puisqu'il n'y a pas de recherches qui sont faites vers Agathe puisque c'est une anomalie chromosomique. Pour faire simple, c'est un petit bout de chromosome qui est manquant. Donc Agathe n'intéresse pas réellement la science puisqu'elle est un cas unique. Donc les motifs d'espoir, nous on les a puisqu'on s'est tourné vers différentes thérapies pour qu'Agathe se sente mieux dans son corps et puis qu'elle puisse acquérir une certaine autonomie dans la vie et qu'elle se sente mieux aussi pour la vie de tous les jours. Alors ce qu'il y a comme solution, voilà, c'est un accompagnement, des aides au quotidien, c'est ce que vous recherchez? Effectivement, donc du lundi au vendredi, il y a des bénévoles qui se relaient à la maison. On a des exercices, Agathe suit différentes thérapies, notamment nous allons en Allemagne voir des kinés spécialisés avec une méthode un nom un peu barbare qui s'appelle le biofeedback, qui font ces spécialistes font travailler Agathe au niveau des membres avec des électrodes qui sont placées sur ses bras pour Agathe est une actrice, c'est-à-dire que c'est elle qui travaille, c'est pas comme un kiné classique où voilà, elle fait une petite démonstration du travail des bras. Donc c'est elle qui travaille, elle est active. Et ces gestes de la vie courante, ces exercices sont relayés à la maison par des bénévoles, une trentaine qui se relaient donc du lundi au vendredi pour faire travailler Agathe et qu'elle se sente aussi bien et qu'elle puisse faire des gestes comme celui-là notamment, mais aussi des gestes simples, qu'elle puisse mettre une cuillère à la bouche et qu'elle puisse grandir et être une petite fille comme tous les enfants de son âge, tout simplement. Et être de plus en plus autonome, vous le disiez. Alors, fait, oui. La maladie orpheline, donc, vous le disiez également, personne ne la connaît précisément. Et donc forcément, pour parler également de votre quotidien, de cette maladie et du courage aussi de votre petite fille, vous avez décidé, en tant que policier, donc, et associé à la police nationale, d'ailleurs, il faut le dire, de relier le commissariat de Dunkerque à celui de Lille à pied à votre fille. Et le départ sera donné demain soir. Oui, tout à fait. Donc avec le soutien de M. Péroudon, le directeur de la police du Nord, j'ai décidé de partir du commissariat de Dunkerque et relier en courant tous les commissariats des villes d'Hazebrouck, Bailleul, Armentières et Lille. Donc c'est d'abord, je m'étais lancé ce défi, c'était un défi, on va dire, solitaire et très vite. Les policiers ayant connaissance de cette aventure ont tous répondu présent et ont souhaité me soutenir. Donc il y a beaucoup de policiers qui vont se lever la nuit pour courir avec moi. Et même d'autres policiers qui n'avaient jamais chaussé les baskets ont souhaité parcourir les derniers kilomètres avec Agathe, qui viendra avec nous, notamment les 5 derniers kilomètres, dans une espèce de pouce-pouce. Et ont souhaité participer à cette aventure. Donc c'est d'abord une aventure, on va dire, personnelle et qui prend aujourd'hui une aventure humaine, car l'institution police a répondu présente. Et c'est un combat. Hormis l'aide financière qu'on recherche à chaque fois, il y a un réconfort beaucoup plus important aujourd'hui, c'est le soutien humain qui est important dans notre combat de tous les jours, parce que le handicap n'est pas facile à gérer, et les policiers nous tendent la main, et c'est certainement plus riche. Émouvant évidemment pour vous, mais il y a aussi bien sûr un aspect financier. On peut vous soutenir 1 kilomètre, 1 euro, on peut même donner ce qu'on veut, j'imagine, pour vous soutenir dans cette course et dans ce combat. Alors tout à fait, au début, j'étais, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'était un petit défi personnel, et très vite des collègues m'ont dit mais comment nous qui ne courons pas, comment on peut toi te soutenir? Donc effectivement, certains collègues qui ne peuvent pas courir parce que ils sont employés à d'autres tâches, achètent quelques kilomètres. Alors ça peut être 1, 2, 10 kilomètres, donc c'est vrai qu'ils achètent le nombre de kilomètres qu'ils veulent et c'est 1 euro, effectivement. On a fixé ce prix un peu simple à 1 euro du kilomètre et beaucoup de collègues, alors que ça soit du Nord mais aussi de toute la France, nous soutiennent. Donc c'est amusant et c'est, comme je vous disais, ce qui est certainement le plus riche et le plus réconfortant dans ce défi qu'on s'est lancé. Alors vous allez partir donc demain, ce jeudi 11 septembre à 22h30 du commissariat de Dunkerque pour arriver en milieu de matinée vers 11h à Lille. Alors la question aussi peut paraître simple, mais pourquoi le faire de nuit? On se complique la tâche un peu. C'est pas, il fallait, alors on pouvait le faire en quelques heures et puis après c'est des questions pratiques. On voulait que tout le monde participe à la fête le vendredi matin, donc j'aurais pu partir la journée de Dunkerque, mais je serais arrivé en pleine journée à Lille. Donc c'était ma façon à moi de remercier tous les collègues et de les faire participer à la fête et
à l'arrivée, parce que c'est toujours un moment émouvant de passer une ligne d'arrivée avec Agathe en Joëlette. Donc c'était ma façon à moi de remercier l'ensemble des collègues, et puis d'être accueilli par Monsieur Péroudon et de faire une belle fête autour de la maladie et du handicap, et de se dire que finalement, c'était aussi mon objectif, c'est-à-dire qu'il y a Agathe, mais il y a aussi tous ces gens qui souffrent au quotidien, et de se dire que une main tendue, un regard, c'est aussi important. Et je me rends compte que les collègues ont été sensibles à mon appel, et c'est ce qui est le plus important. Alors pour dire effectivement que vous n'êtes pas seul, alors si on veut vous aider, il y a le site aidonagathe.org, aidon-agathe.org. Il y a d'autres solutions aussi directement? Bon, il y a le mur Facebook de l'association, association-agathe, et puis après le mail de l'association, donc c'est aidonagathe@sfr.fr.